Nous y voilà devant nos écrans pour vous montrer cette stratégie qui va vraiment changer votre vie et changer votre manière de trader et améliorer votre trading au niveau top. Donc, vous serez très rentable si vous respectez cette stratégie. Il est tellement rentable. Alors, comment nous allons l'utiliser? De base, nous avons trois moyennes mobiles qui sont tous des 50 périodes. Ici, nous avons la moyenne mobile 50 périodes euh, euh, avec la moyenne mobile de 50 périodes simple et aussi je l'ai sélectionné en couleur rose. Alors, pour bien les sélectionner, il faut aller aussi sur appliquer et appliquer Hey, 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 Hedge. Hedge qui veut dire le plus haut. Alors voilà pour notre moyenne mobile en couleur rose. Alors notre moyenne mobile en couleur bleue, il est aussi de 50 périodes. Alors je l'ai sélectionné en close qui veut dire aussi milieu. Donc vous entrez ici, vous allez sélectionner close là, milieu. Et puis nous avons encore notre moyenne mobile 50 périodes en couleur rouge, toujours simple, hein. Et aussi nous l'avons sélectionné en low qui veut dire plus bas. Voilà nos trois moyennes mobiles qui vont nous donner la possibilité d'intervenir sur le marché financier. Alors, comme je l'ai dit, pour bien utiliser cette stratégie, il faut mieux comprendre la théorie de Charles Dow, qui veut dire qui définit la tendance haussière comme une succession de sommets le plus en plus haut et de creux de plus en plus haut. Il définit aussi que la tendance baissière, c'est une succession de sommets le plus en plus bas et le creux le plus en plus bas. Alors, dans ces contextes ici, nous voyons que nous avons une succession de creux de plus en plus haut et une succession de bougies, des sommets de plus en plus haut aussi. Et Charles dit qu'une fois que le plus haut, dans une tendance haussière, le plus haut, le creux le plus haut est cassé, comme par exemple ici, ce qui veut dire qu'il y a l'inversion de la tendance. C'est-à-dire il y aura un changement de tendance. Alors c'est comme ça qu'ici, on a sélectionné le plus, euh, le creux le plus haut qui a été cassé. Une fois qu'il a été cassé, alors notre stratégie du quoi pour intervenir, c'est quand les prix vont toucher notre moyenne mobile en couleur rouge. Vous voyez? Là, nous allons prendre une position. Si il touche la moyenne mobile bleue, là encore, nous allons initier une autre position. S'il touche la moyenne mobile en couleur rose, là, nous allons encore initier une position vendeuse. Donc, ici, nous avons trois positions que nous allons initier pour essayer d'anticiper toute cette baisse. Vous voyez? Quand le prix revient encore sur la moyenne mobile, nous allons encore renforcer une autre position. Ici, une fois qu'il touche la moyenne mobile en couleur rouge, s'il touche encore la moyenne mobile, comme par exemple ici, la moyenne mobile en couleur bleue, nous allons encore initier une autre position baissière. Et là, nous étions gagnants. On a gagné ici. Et là encore, quand le prix revient encore, nous allons initier une position vendeuse. Ici encore,
au milieu, donc la moyenne mobile au milieu est touchée, nous allons initier une autre position. Ici encore, la moyenne mobile en couleur rose, quand il est touché, nous allons encore initier une autre position. Et voilà, cette baisse, nous avons été gagnants. Donc, jusque-là, pour cette tendance baissière, nous avons initié 3 positions qui nous ont donné largement le gain. Vous voyez? Et là aussi, dans une tendance baissière qui est composée des sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, là nous observons qu'il y a un creux ici qui était le creux le plus haut. Et une fois que ce creux a été cassé, parce que là il y a une dynamique directe, a été cassé et le prix est sorti au-delà de nos 3 moyennes mobiles, de nos 3 moyennes mobiles. Et là, nous allons commencer à initier des positions acheteuses. Vraiment, soyez prudents. Il faut toujours vérifier le changement de tendance. Parce que ici, tu aurais dit initier une position, pensant que non, les prix vont chuter. Et puis, ici, tu vois que tu allais perdre. Mais si vous comprenez la théorie des dos et vous voyez que le niveau a été cassé, et si le prix passe au-delà de nos moyennes mobiles, il faut maintenant penser à la hausse. Et regardez ici, quand le prix revient sur nos moyennes mobiles, on a initié nos positions achetées ici. On initie encore, une fois qu'il touche la couleur, notre moyenne mobile en couleur bleue, dès qu'il touche encore notre moyenne mobile en couleur rouge, et regardez vous-même comment ça a été fantastique. Aussi longtemps qu'on n'a pas touché notre moyenne mobile, on peut laisser courir nos gains. Et voilà comment on peut gagner de l'argent sur cette hausse. Vous voyez? Alors ici, on aurait dû intervenir pour anticiper cette baisse. Mais pourquoi? Parce que nos conditions ne nous permettent pas. Par exemple, ici, vous voyez que ça a bien fonctionné, hein? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous voudrions que ces dernières plus bas ici, c'est creux ici, c'est le creux de la tendance haussière ici. Une fois qu'il est cassé, on préfère que cette opération se passe en dessous de ces 3 moyennes mobiles. Par exemple, ici, vous voyez, ça s'est passé au-dessus de nos moyennes mobiles. Et là, on entre avec confiance. Et ici aussi, on devrait entrer avec confiance si cette opération, si vraiment c'était en dessous de ces moyennes mobiles. Vous voyez vous-même. Alors, quand le prix a passé nos moyennes mobiles, voilà qu'il revient encore sur les moyennes mobiles 20 périodes. Et là, ici, on ne voit pas, il n'y a pas de plus haut qui ont été cassés. Et là, nous prenons une position ici. Voilà. Nous prenons encore une position vendeuse ici. Nous prenons encore une position. Nous renforçons toujours nos positions une fois que le prix touche à nos moyennes mobiles. Et là, nous avons été gagnants. Apprenez aussi à prendre aussi vos gains avant qu'on puisse toucher les objectifs, parce que souvent on ne touche pas aussi les objectifs, hein, et les marchés se retournent. Et regardez aussi, pendant que les marchés chutaient, il a créé un niveau un plus haut ici, vous voyez, et là il vient d'être cassé. Il vient d'être cassé et la bougie clôture au-delà de nos moyennes mobiles. Et voilà, quand le prix revient, c'est une opportunité d'intervenir sur la moyenne mobile bleue ou rouge. Cela permet d'anticiper toute cette hausse qui c'est vraiment fantastique. Là, nous avons été largement en gain. Vous voyez, voilà encore ici. Cette même opération s'est passée ici, vous voyez vous-même. Donc, on a passé ces plus bas ici, mais
au-dessus de nos moyennes mobiles. Donc, c'est une position qu'on ne peut pas vraiment exécuter. On ne va pas entrer en position parce que c'est trop risqué ici. Au contraire, si le prix arrivait sur nos moyennes mobiles, là, on allait renforcer une position acheteuse. Vous voyez? Et là, ça allait décoller. C'est très bien. Ici, là, on entre en position. Et voilà. Alors, ici, là, voilà. Ici, on a passé le, le, on a passé ce plus bas ici. Une fois qu'il est cassé, voilà, le prix, quand il revient, là, on ajoute une position, là, on ajoute encore, en espérant que le marché chute. Et là, voilà, le marché se retourne. Là, on est perdant. Là, on a perdu. Mais si on avait sécurisé par break-even, je crois que moi, j'aurais dit sortir à break-even. Mais là, regardez, nous avons été perdants et puis le marché a violemment chuté et là, on n'a pas pu en profiter. Voilà, cette stratégie va améliorer vos performances en trading et n'hésitez pas à me poser des questions et je suis prêt à vous répondre.